Est-ce que tu as déjà ressenti cette petite pointe de frustration un dimanche matin en découvrant que tes chaussures préférées ont servi de jouet? On a tous connu ce moment. On adore notre chiot, mais on se demande parfois si on fait vraiment les bons choix pour son éducation. Si tu as l'impression que ton chien ne comprend rien ou qu'il n'en fait qu'à sa tête, j'ai une surprise pour toi. La raison est souvent bien différente de ce que l'on croit. En réalité, sans même t'en rendre compte, tu commets peut-être des petites erreurs classiques. Ces erreurs brouillent totalement le message que tu essaies de lui envoyer. Aujourd'hui, je vais t'aider à y voir plus clair. L'arrivée d'un chiot, c'est un bonheur immense, mais c'est aussi un défi. On va décortiquer ensemble ces fautes que l'on fait tous au début. On va comprendre pourquoi elles bloquent ton chien et surtout, je vais te donner des clés toutes simples pour transformer ton quotidien. Tu vas voir, il suffit souvent d'un petit réglage pour que tout devienne fluide. Rassure-toi, c'est normal de douter. Personne n'est expert dès le premier jour. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête de ton chiot, imagine une chose simple. Imagine que tu arrives dans un pays étranger, tu ne comprends pas la langue, les codes sociaux sont bizarres, ton chiot vit exactement ça. Il essaie de décoder tes gestes et tes attentes, mais il n'a pas le même logiciel que nous. Et c'est souvent là que tout commence. On a tendance à trop lui parler comme à un humain. On fait de longues phrases compliquées, mais lui, il capte surtout ton énergie et tes mouvements. L'une des premières erreurs, c'est le manque de cohérence. Imagine la scène. Un jour, ton chiot te saute dessus pour dire bonjour. Tu le laisses faire parce qu'il est mignon. Mais le lendemain, tu portes un pantalon propre ou tu es fatigué. Et là, tu le disputes pour le même geste. Pour lui, c'est l'incompréhension totale. Il ne comprend pas pourquoi une action est autorisée un jour et interdite le lendemain. Ce petit détail change tout dans sa tête. Il perd ses points de repère. Il finit par ne plus savoir comment te faire plaisir. Une autre erreur fréquente, c'est de vouloir aller trop vite. On veut qu'il sache s'asseoir, rester couché et marcher au pied en une semaine. Mais l'apprentissage est un marathon. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais ils demandent des choses trop dures. C'est comme demander à un petit enfant de résoudre un problème de maths alors qu'il apprend juste à compter. Si tu t'énerves parce qu'il bouge trop, pose-toi la question. Est-ce que tu lui as vraiment appris à rester calme dans un endroit sans bruit avant de lui demander la même chose en plein milieu du salon ? Parlons aussi de la punition. On a longtemps cru qu'il fallait gronder un chien pour qu'il comprenne, surtout quand on rentre et qu'on découvre une bêtise. Mais retiens bien ceci, ton chiot ne peut pas faire le lien entre sa bêtise d'il y a 2 heures et ta colère de maintenant. Quand il te regarde avec ses yeux tristes, ce n'est pas de la culpabilité, c'est juste qu'il a peur de ta réaction. Ce malentendu crée beaucoup de stress pour vous deux. Alors, comment changer ça ? La solution est simple. La première règle, c'est la clarté. Choisis des mots courts, utilise toujours les mêmes et surtout, mets tout le monde d'accord à la maison. Si le canapé est interdit, c'est interdit tout le temps. Cette stabilité va énormément rassurer ton chiot. Il saura enfin quel est le cadre. Ensuite, fais des séances très courtes. 2 ou 3 minutes suffisent. Fais-les plusieurs fois par jour. C'est bien plus efficace qu'1 heure entière le week-end. Ton chiot a une attention limitée. C'est comme une petite batterie qui se décharge vite. En travaillant par petites touches, tu gardes sa joie au maximum. Et surtout, récompense chaque petit progrès. La récompense, ce n'est pas toujours du manger. Ça peut être une caresse ou juste ta voix qui devient joyeuse. Plus il associera une action à un plaisir, plus il voudra recommencer. Je te donne un petit exercice pour les 3 prochains jours. Choisis un seul comportement. Par exemple, s'asseoir avant de manger. Concentre-toi uniquement là-dessus. Sois patiente. Ne passe pas à la suite tant que ce n'est pas acquis dans le calme. Tu vas voir, dès que tu simplifies tes demandes, ton chiot devient très attentif. N'oublie pas que les progrès viennent avec la douceur. Ton chien n'essaie pas de te défier, il essaie juste d'apprendre à vivre avec toi. Sois son guide. En étant prévisible, tu vas construire une relation de confiance incroyable. Dis-moi en commentaire quelle est la plus grosse bêtise de ton chiot en ce moment. J'adore vous lire et répondre à vos questions. Et si tu veux d'autres conseils pour ton compagnon, abonne-toi pour ne rien louper. On se retrouve très vite pour la suite.